Salut mes Africa Lovers, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de l'Afrique centrale et nous allons parler d'un peuple très important dans cette partie de l'Afrique. Si vous êtes intéressé par l'histoire précise des peuples africains, je vous invite à prendre une tasse de thé ou une tasse de café et à vous installer confortablement. C'est parti. Aujourd'hui, nous parlons des Bemba. Les Bemba, également appelés Awemba, Wemba et Babemba, sont l'un des plus grands groupes ethniques de Zambie et se trouvent également en Tanzanie et en République démocratique du Congo, anciennement Zaïre. Deux autres groupes, les Mba et les Katanga, sont considérés comme faisant partie des Bemba. Le nombre de Bemba est proche d'1 million au total et représente entre 20 et 37% de la population totale de la Zambie. Ce nombre, avec le temps, a certainement augmenté. La langue Bemba est le Shibemba, également connu sous le nom de Sibemba ou Ichibemba, ou encore Chiwemba. Cette langue appartient au groupe linguistique Bantou et est parlée par d'autres peuples depuis qu'il est devenu la langue utilisée dans l'industrie du cuivre. Le Chibemba est l'une des langues indigènes les plus parlées en Zambie. Les Bemba sont originaires de la région du Katanga, dans l'actuelle République démocratique du Congo, et ils prétendent avoir des liens étroits avec les Luba et les Lunda. Ces trois peuples semblent être originaires de la région de Shaba au Congo, et il y a environ 300 ans, ont commencé leur migration vers le sud en Zambie et en Angola. Il est à noter que les Bemba appartiennent au groupe connu sous le nom de Sabi, qui ont un système d'héritage matrilinéaire. Dans les années 1650, ils ont fondé le royaume Bemba et au 19e siècle, ils se sont étendus dans les vallées de la Luapala et de la Luangwa. Entre 1750 et 1800, les expansions de Bemba ont provoqué un certain nombre de scissions, des unités plus petites devenant de nouveaux royaumes tels que les Shishinga, les Unga et les Bissa. Le Bemba s'est impliqué dans le commerce d'esclaves avec les commerçants arabes et swahili des régions côtières de l'océan Indien au cours du 19e siècle. En 1889, la British South African Company obtint le contrôle de ce qu'on appelait la Rhodésie du Nord. Et en 1900, tous les peuples africains de cette région s'étaient soumis à la domination européenne. Les terres Bemba étaient particulièrement importantes en raison des gisements de cuivre qui s'y trouvaient. Les Bemba faisaient partie des personnes recrutées pour travailler dans les mines, ce qui a révolutionné leur vie. Les Bemba sont un peuple agricole, mais en raison des sols pauvres de la région où ils vivaient, les villages devaient être déplacés tous les 4 ou 5 ans. Avec l'introduction des engrais et des méthodes de rotation des cultures, ils n'ont plus besoin de se déplacer. Ils font des récoltes du mil, du sorgho, du maïs et du manioc, et certains élèvent du bétail comme des moutons et des chèvres. Mais à cause de la mouchetse, peu ont eu du bétail. Depuis l'introduction du travail salarié dans les mines de cuivre et d'autres opportunités d'emploi ouvertes grâce à l'éducation missionnaire, de nombreux Bemba ont déménagé dans les grandes villes pour vivre et travailler. La majorité des Bemba sont chrétiens, mais leur religion traditionnelle, axée sur les esprits et les femmes ancestraux, a été intégrée au christianisme zambien. Une coutume de la religion traditionnelle était qu'il y avait un sanctuaire dans chaque maison qui était entretenu et géré par des femmes mariées. Les femmes mariées restaient en contact avec les esprits ancestraux ou Ngulu grâce à la possession par les esprits. Dans les années 1700, avec la croissance du pouvoir politique du roi Bemba,
le pouvoir des esprits domestiques fut miné par celui des rois. Et à la fin du 19e siècle, le christianisme a également sapé la religion traditionnelle et la place des femmes. Le christianisme s'est rapidement propagé chez les Bemba, son introduction dans les années 1890. Les Bemba se sont principalement convertis au catholicisme romain et aujourd'hui l'église romaine est la plus grande domination chrétienne du pays. Cependant, le christianisme en Zambie a été grandement influencé par les esprits ancestraux et la possession par l'esprit des hommes et des femmes fait partie du culte chrétien. La société traditionnelle Bemba est matrilinéaire et un homme hérite même de sa position politique par l'intermédiaire de sa mère. Les Bemba sont composés de 30 clans, chacun prétendant descendre d'un ancêtre lointain nommé d'après un animal, une plante ou un minéral. Par exemple, le clan Benayanda, le clan devenu politiquement dominant, tire son nom du crocodile. Chacun des clans est gouverné par une hiérarchie de leadership du niveau du village local jusqu'à la plus haute autorité, appelée le Chitimukulu, du nom du grand chef Chiti du XVIIIe siècle. Son lieu de sépulture, appelé Mwalule, est aujourd'hui celui où sont enterrés les chefs des Bemba. La British South African Company a cédé le contrôle des 3 territoires, la Rhodésie du Nord et du Sud et le Nyasaland, au bureau colonial britannique en 1923 sous le nom de Fédération centrafricaine. Si vous voulez connaître l'histoire d'un autre peuple africain où le rôle de la femme est primordial, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche maintenant. Les amis, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez surtout pas de me mettre un bouton j'aime pour que cette vidéo soit propagée à des personnes qui en ont besoin. Les 3 territoires présentaient de nombreuses différences, mais la principale était la quantité de terres concédées ou achetées par les Blancs. Des problèmes concernant les droits des peuples autochtones, en particulier en Rhodésie du Sud, ont finalement entraîné la rupture de l'Union. La Rhodésie du Sud a déclaré son indépendance avec un gouvernement minoritaire blanc en 1963. La Rhodésie du Nord est devenue le nouvel État de la Zambie en 1964 sous la direction de son premier président, Kenneth Kaunda. Le père de Kenneth Kaunda était lui-même un missionnaire chrétien et Kenneth était le produit d'une école de mission. Les Bemba, étant généralement bien éduqués, avec une base urbaine aussi bien que rurale, étaient parmi les populations d'opposition les plus actives pendant le règne de Kaunda et de nombreux Bemba ont été arrêtés et accusés de complot contre le gouvernement en 1981. En 1991, Kaunda a perdu les élections présidentielles au leader politique Bemba Frédéric Chalumba. Si vous voulez connaître l'histoire d'un autre peuple africain qui transcende non seulement les pays et les nations, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche là maintenant.